On termine, après avoir vu la définition d'événements indépendants et d'événements mutuellement indépendants pour plus de deux événements, par la conservation de l'indépendance en passant au complémentaire. Alors je l'écris d'abord pour deux événements, puis après je l'écrirai pour une famille finie. Quand j'ai deux événements, A et B, d'un espace probabilisé, si A et B, deux événements évidemment indépendants, j'ai oublié le mot indépendant, ça c'est indispensable, alors A et B bar sont encore indépendants. La démonstration, eh bien il faut que je démontre que P de A inter B bar, c'est P de A fois P de B bar. P de A inter B bar, c'est P de A privé de B, qui par propriété d'une mesure de probabilité vaut P de A moins P de A inter B. Puis comme A et B sont indépendants, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Et donc on obtient que P de A inter B bar, c'est P de A moins P de A fois P de B. Je factorise par P de A, j'ai P de A fois 1 moins P de B, ce qui fait P de A fois P de B bar, ce qui est bien la définition de, pas l'équivalence, mais de l'indépendance de A et B bar. Pour la conservation de l'indépendance en passant au complémentaire, si j'ai un espace probabilisé, et pour tout n supérieur à 2, A1 à n des événements indépendants, alors si je pose pour tout i allant de 1 à n bi qui vaut soit i, soit i bar, donc j'ai le droit d'en changer certains en les passant au complémentaire, alors les événements B1, Bn restent mutuellement indépendants. Alors la démonstration, eh bien, je fixe un k entre 1 et n, je vais voir qu'en changeant un des événements en le remplaçant par son complémentaire, ça reste des événements mutuellement indépendants. Donc, je montre que A1, AK-1, AK bar, AK plus 1 jusqu'à Kn sont mutuellement indépendants. Pour cela, je pose pour tout i, B égale à i, sauf le BK qui vaudra AK bar. Quand je prends J une partie finie incluse dans 1n, premier cas, si K n'appartient pas à J, l'intersection des BI sera l'intersection des AI, qui par l'indépendance des AI fait le produit des probabilités de AI, ce qui fait le produit des probabilités de BI. Par contre, si K appartient à J, dans l'intersection des BI, j'ai l'intersection des AI pour I dans J privé de K, inter AK bar. Sauf que l'intersection avec AK bar, ça fait la probabilité de l'intersection des AI pour I dans J privé de K, privé de AK. Mais la probabilité de B privé de A, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A inter B, ce qui fait la probabilité de l'intersection des AI pour I dans J privé de K, moins la probabilité de l'intersection des AI pour I dans J, puisque j'ai rajouté le AK. Et par l'indépendance des A1 à N, ceci c'est le produit des probabilités des AI pour I dans J privé de K, et ceci vaut le produit des P de AI pour I dans J. Je mets en facteur par le produit des P de AI pour I dans J privé de K, et il reste fois 1 moins P de AK. Et ça c'est P de AK bar, c'est-à-dire P de BK, et donc ce qui fait bien le produit des P de BJ, des P de BI pour I dans J. Et donc grâce à ce cas, on a bien démontré l'indépendance de B1, Bn quand j'ai remplacé l'un des événements AI par son complémentaire. En réitérant l'opération sur d'autres, eh bien la propriété d'indépendance mutuelle est conservée en remplaçant certains des événements AI par leur complémentaire.